Oh. Cersei a demandé à me voir. Nous avons beaucoup parlé de sa fille. Des inquiétudes qu'a votre sœur à son endroit. Elle se donnait beaucoup de mal pour prétendre qu'elle n'était pas venue me monter contre vous, à tel point qu'elle s'en est peut-être convaincue elle-même. User de sentiments vertueux à des fins vicieuses est l'un de ses nombreux talents. Il lui a été difficile de cacher ses véritables intentions. Il est rare de croiser un Lannister qui partage ma délectation de voir mourir des Lannister. Elle cherche obstinément à vous faire tuer. Elle n'avait aucune raison de vous déranger. Je me suis chargé d'arriver à ce résultat sans l'aide de personne. Quelle joie elle éprouvera lorsque ma tête et mon corps se sépareront. Il y a tellement longtemps qu'elle s'en occupe. Oui, je le sais. Nous nous sommes rencontrés, vous et moi, il y a bien des années. Je pense que je m'en serais rappelé. J'en doute. C'était juste après votre naissance. Notre père nous avait emmenés en visite à Castral Rock, ma sœur Ilia et moi. C'était la première fois que je quittais Dorne. Je n'ai rien aimé de ce roc. Ni la nourriture, ni le climat, ni vos accents. Rien du tout. Mais ma plus grande déception, ce fut vous. Vous avez sans doute plus en commun avec ma famille que vous ne voulez l'admettre. Pendant tout le voyage depuis Dorne, le seul sujet de conversation était à propos du monstre qui était venu au monde chez Tywin Lannister. Une tête 2 fois plus grande que son corps. Une queue entre les jambes, des ergots, un œil rouge sur 2. Les parties d'un garçon, mais aussi celles d'une fille. Ce qui aurait grandement facilité les choses. Quand nous avons rencontré votre sœur, elle a promis de nous emmener vous voir. Tous les jours, nous le lui demandions, et tous les jours, elle nous disait « patience ». Et puis, enfin, votre frère et elle nous ont emmenés dans la chambre des enfants. Là, elle a exhibé la créature. Votre tête était un peu grosse, vos bras et vos jambes un peu petits, mais d'ergot aucun. Pas plus que d'œil rouge, nulle queue entre vos jambes, juste une toute petite bite rose. Impossible pour nous de cacher notre déception, ce n'est pas un monstre, dis-je à Cersei. C'est simplement un bébé. Alors elle a répondu, il a tué ma mère. Et elle a pincé si fort votre petite bite que j'ai cru qu'elle l'arrachait. Jusqu'à ce que votre frère l'oblige à arrêter. Ça m'est égal, nous a-t-elle lancé. De toute façon, tout le monde dit qu'il mourra bientôt. Et j'espère que c'est vrai. Il n'aurait même pas dû vivre aussi longtemps. Il est vrai que tôt ou tard, Cersei finit toujours par avoir ce qu'elle veut. Mais que faites-vous de ce que moi je veux? Je veux que la justice soit rendue à ma sœur et à ses enfants. Si c'est la justice que vous cherchez, vous avez mal choisi l'endroit. Je ne suis pas de cet avis. L'endroit est parfait, au contraire. Je veux traduire en justice tous ceux qui m'ont fait du tort, et tous ceux qui m'ont fait du tort sont précisément dans cet endroit. Je commencerai par Sir Gregor Clegane, qui a tué les enfants de ma sœur, et l'a ensuite violé, les mains encore tachées de leur sang, avant de la tuer elle aussi. Je serai votre champion.